Tu as prévu le Hajj et la Umrah cette année ou alhamdulillah. Le mois de Zul Hijjah approche à grands pas et les départs pour la Mecque et Médine ne vont pas tarder. Tu te demandes sûrement quoi embarquer avec toi pour ce big voyage. Dans cette vidéo, je vais te donner les indispensables à embarquer avec toi lors de ton Hajj et dans une prochaine vidéo, on détaillera le sac de Minen. Alors abonne-toi et partage cette vidéo à tous ceux qui ont pour projet de se rendre à la Mecque pour le Hajj. Ok, super. Maintenant que tu t'es abonné, nous allons voir en profondeur tout ce que tu vas devoir emmener avec toi. La stratégie ici est que tu aies tout le nécessaire pour tenir tout le long de ton séjour sans avoir besoin de faire d'achat une fois sur place. Eh bien oui, je dis ça vu qu'avant mon propre départ, on m'a beaucoup conseillé de ne rien préparer et de pas emmener par exemple de abaya avec moi vu que bien sûr elles sont pas chères sur place et qu'il y a l'embarras du choix. Certes, mais clairement pour moi, le but de ce voyage, c'est pas d'aller acheter des abayas pas chers, mais vraiment de profiter un max de Masjid al-Haram. Et pour moi, chaque instant passé ailleurs était clairement une perte de temps. Bon, ça tient qu'à moi, c'est mon point de vue, mais c'est ce que je vais te conseiller de faire ici, dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder 5 points. La valise, les vêtements, les 2 trousses indispensables à ton bien-être, les accessoires, ceux qui sont indispensables et d'autres facultatifs que tu verras si tu embarques avec toi ou non. Et pour finir, emporte avec toi une bonne source d'énergie et tu verras, tu penseras à moi lors des coups de mou. Autant de points importants, mais sache que la meilleure des provisions est la piété. Les mots d'ordre ici sont organisation, optimisation et gain de temps. Alors go, c'est parti! Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hajj et de ta Umrah. On va commencer par parler de valise. Ça paraît anodin, mais c'est quand même hyper important d'avoir une bonne valise. Tu vas avoir besoin de valises solides et assorties pour t'y retrouver. D'autant plus que si tu as une correspondance, eh bien l'aéroport, c'est une double occasion pour eux qu'ils te fracassent ta valise si elle n'est pas solide et aussi évite de mettre des choses fragiles à l'intérieur. Passons maintenant à ce que tu vas devoir y mettre. Je vais te présenter les bases pour les femmes et les hommes et bien sûr à toi d'adapter selon ton style vestimentaire et si tu portes des jilbabs ou des abayas. Pour les hommes, si c'est des sarwals ou des pantalons, voilà, c'est à toi d'adapter. Et les quantités indiquées, ici, c'est pour un long séjour, un séjour de 1 mois. Et si tu y vas en court séjour, tu as juste à réduire la quantité. Ok, venons-en en fait. Donc, les vêtements des femmes pour les sorties. 4 abayas ou jilbab, 3 hijabs, une bonne paire de chaussures pour la période Hajj, très très important car tu verras que tu vas beaucoup marcher. Alors vraiment, n'hésite pas à investir dans une bonne paire de chaussures. À mettre en dessous des abayas, 4 pantalons ou leggings, 4 t-shirts 100% coton. Franchement, c'est indispensable que ce soit en coton pour absorber la transpiration. Franchement, c'est super léger. Ensuite, pour les hommes, pour les sorties, 4 qamis, des chaussures ouvertes pour la période du Hajj, vu que les chaussures fermées sont interdites quand l'homme est en état d'ihram. Ensuite, 2 sarwals, 4 t-shirts, pareil, 100% coton. À mettre en dessous du qamis, 3 pantalons et 3 hauts, t-shirts ou débardeurs, c'est à vous de voir. Donc que ce soit pour les hommes ou les femmes, vous aurez besoin de la casquette, indispensable, une bonne paire de lunettes aussi, les tongs, des tongs ou les claquettes pour les ablutions quand tu seras quand tu seras à Minen par exemple, une bonne paire de chaussures sans lacets. Je dis sans lacets parce que c'est plus pratique à enlever
et à mettre aux portes du masjid, sachant qu'il y a une grosse foule, que tout le monde pousse. Donc si tu as des chaussures sans lacets, c'est facile à enlever du pied et à remettre. 5 paires de chaussettes noires, 5 sous-vêtements au coton, 3 pyjamas, et pour que ce soit plus simple et pratique pour toi, tu peux retrouver cette liste dans le guide Hajj et le planner Hajj que tu peux retrouver dans mon e-shop. Je te mets le lien ici avec un code promo spécial YouTube que tu verras affiché à l'écran. Prépare tes trousses. Maintenant que tu as de quoi te vêtir pour le mois, on va pouvoir se concentrer sur les différentes trousses. Je dis les trousses parce que tu vas avoir besoin de préparer 2 types de trousses. La trousse de toilette et la trousse de médicaments. Commençons par la trousse de toilette. Un indispensable parmi les indispensables. La fameuse trousse de toilette. Tu connais ce que contient une trousse de toilette, mais voilà, je tiens quand même à te préciser le contenu. Je suis sûre que tu seras ravi d'avoir une checklist le jour J et avec tous les préparatifs et la charge mentale que tu auras. Donc ce qui est important à savoir ici, c'est que pendant les manasiks, donc la période du Hajj, il t'est interdit de te parfumer et d'utiliser des produits contenant du parfum, et cela tant que tu es en état d'ihram. Donc tout ce qui est savon parfumé, gel douche, voilà. Tout ça, c'est interdit en état d'ihram. C'est pour cela que je te conseille d'emmener avec toi des produits sans parfum pour que tu puisses quand même te laver sereinement pendant ta période de Hajj. Et lors de ton achat, vraiment, tu lis bien les étiquettes. Ça existe, les produits sans parfum, c'est juste que voilà, on a l'habitude d'acheter le gel douche à la fraise et tout le tralala. Mais voilà, tu lis les étiquettes et sinon, le plus simple encore, c'est d'acheter des produits bio notés sans parfum dessus. Et là, t'es tranquille et en général, t'as des produits qui font corps et cheveux. Et vraiment, pour la période aminen, donc pendant la période de ton Hajj, vaut mieux minimiser la quantité de choses que tu vas emmener avec toi. On verra dans une autre vidéo comment t'organiser pour ce sac à dos. Donc vraiment, c'est un gain de place d'avoir un produit qui fait cheveux et corps. Et c'est vraiment ce que j'avais fait moi lors de mon voyage. Et j'avais acheté une bouteille que j'avais ensuite divisée en 2 pour mon époux et moi. Et là, tu dois sûrement te dire, non mais attends, du coup, il me faut prendre mes produits habituels, plus des produits sans parfum. Vraiment, ça fait trop là. Donc là, tu as 3 façons de faire pour préparer ta trousse de toilette. Donc je vais te les exposer et c'est à toi de faire ton choix. Donc soit effectivement, tu auras tes produits habituels avec tes parfums favoris, plus ceux sans parfum pour la période manasik. Ou sinon, tu prends une gamme de produits sans parfum pour tout le séjour. Voilà, comme ça, tu te laves tout le temps avec les mêmes parfums les mêmes produits sans parfum. Ou sinon, tu prends juste tes produits habituels, donc parfumés, mais tu mets rien, tu n'utilises rien du tout pendant que tu es en état d'ihram. Pour ma part, j'ai opté pour un produit 100% naturel, sans parfum, pour tout le séjour, qui fait cheveux et corps. Et c'est un produit que j'avais déjà l'habitude d'utiliser. Donc si tu choisis un nouveau produit, vraiment je te conseille de tester avant le séjour pour voir s'il te convient et bien vérifier sur l'étiquette la mention sans parfum. J'insiste. Pour un gain de place, prends des petits formats, surtout si c'est un séjour de 15 jours, ça devrait largement te suffire. Ok, on continue la liste. Donc, il te faudra coupe-ongles que tu vas utiliser avant de te mettre en état d'ihram, les ciseaux pour te raccourcir les cheveux, la tondeuse pour les hommes, rasoir, vaseline pour les hommes et la liste de produits de base. Donc là, on passe à la liste de produits de base. Les shampoings, la serviette de bain, il y en a à l'hôtel. En général, il y en a dans les hôtels et là, c'est utile pour Minen. Donc, tu prends, il n'y a pas besoin de prendre la taille XXL. Ensuite, le gel douche, les gants de toilette, la brosse à cheveux, la brosse à dents, le dentifrice, la crème pour le visage et voilà, pour le corps. Crème solaire sans parfum pour tout le séjour. Crème solaire sans
parfum. Je te conseille l'indice max parce que le soleil ça tape là-bas. Donc, et vraiment sans parfum, comme ça tu peux aussi l'utiliser pendant que tu es en état d'ihram. Les cotons-tiges, donc tu trouveras la checklist dans le guide Hajj sur mon e-shop. Donc tu as le lien en description. Ensuite, parlons maintenant au niveau du bien-être intérieur, la trousse de médicaments. Lors de ton séjour, tout va changer. Ton alimentation, le climat, la fatigue du voyage et des rites. T'es donc pas à l'abri de tomber malade. C'est pour ça qu'il est préférable de prévoir une trousse de médicaments. Et vraiment, voici une liste non exhaustive des produits que tu peux mettre dans ta trousse de médicaments. Anti-vomitifs, anti-diarrhée, paracétamol, pastilles pour la gorge. Tu peux aussi ajouter des pansements, des infectants, coton. Si tu as un traitement spécifique, prends-le avec toi, surtout ne l'oublie pas. Pour préparer cette trousse, tu peux aussi demander conseil à ton médecin traitant lors de ton rendez-vous vaccin obligatoire et pourquoi pas avoir une ordonnance pour que cela te revienne moins cher. Et tu peux aussi demander conseil en pharmacie. Ok, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que ce contenu, il est extrait du programme Destination Mecca. C'est un guide complet, un compagnon indispensable pour un Hajj réussi. Le Hajj est quand même le 5e pilier de notre belle religion. Un voyage spirituel inoubliable vers la maison d'Allah, mais pour qu'il soit vraiment mémorable et enrichissant, une préparation minutieuse et essentielle. C'est pour ça que le programme regroupe tout ce que tu dois savoir sur les rites du Hajj étape par étape, de la préparation spirituelle et mentale au rite, en passant par des routines spirituelles adaptées à ce magnifique voyage. On y aborde également les menstrues lors du séjour Umrah et Hajj. Je te mets plus de détails via le lien sous la vidéo où tu trouveras également des témoignages de sœurs qui ont pu accomplir leur rite en toute sérénité grâce à ce programme, alhamdulillah. Ok, parmi les indispensables pour tenir toute une journée en ibadah et refaire le plein d'énergie ponctuellement, il y a le grignotage sain. Je te dis sain car le but ici c'est vraiment d'avoir de l'énergie sur le long terme et non pas d'avoir un pic de glycémie suivi d'un gros coup de mou, ce qui arrive lorsqu'on mange trop sucré. Donc je te conseille de tout acheter avant ton voyage, encore une fois, que ce soit pour la période du Hajj ou à l'hôtel, tu verras, tu seras bien ravi d'avoir de quoi grignoter dans ton sac à dos lors des petits creux ou de baisse d'énergie. Je vais partager avec toi ici une liste non exhaustive de ce que tu peux emporter. Des fruits secs. C'est bien d'avoir un mélange pour avoir un apport de différents oligo-éléments et vitamines et aussi selon tes goûts et envies du moment. Donc tu as les amandes, les noix de cajou, les noix, les raisins secs, cranberries, etc. Évite les fruits secs qui sont sucrés ou salés. Ça serait vraiment dommage de devoir ensuite boire beaucoup d'eau et faire des allers-retours aux toilettes, surtout à Minen où il y a tout le temps des queues interminables. Tu peux prendre avec toi des compotes à boire, des barres de céréales saines, évite donc ceux bourrés de sucre et privilégie quand même ceux aux fruits secs, au muesli et je tiens à préciser, attention aussi au chocolat lors du transport, ça va t'en mettre partout. Tu peux aussi faire tes barres de céréales maison, c'est totalement faisable. Tu peux aussi prendre des sachets de tisane si tu es tisane et par exemple pour la digestion, ceux au gingembre pour la forme. Voilà, ça sera selon tes goûts. Ensuite, maintenant, parlons accessoires. Je vais te présenter du matériel que tu peux embarquer avec toi lors de ton séjour ou non. À toi de faire ton choix. Ce sont des choses que j'ai moi-même utilisées et que je trouve vraiment très pratiques. Ok, commençons. Tu auras besoin d'un sac à dos, surtout si ton agence ne t'en offre pas un ou si ce sac, il est trop petit. Personnellement, le sac de l'agence, je l'ai utilisé tous les jours pour les allers-retours entre l'hôtel et le masjid, pour y mettre les chaussures, le tapis de prière, les livrets de dua, ma poche à eau, mais il était vraiment trop petit pour que je l'emmène avec moi à Minen pendant les rites du Hajj.
où là, j'avais besoin d'embarquer la serviette de bain, les habits de rechange. Bon, tout ça, on en reparlera du contenu de ce sac pour Minen dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, abonne-toi et active la cloche pour rester informé de la publication des prochaines vidéos qui arrivent autour du Hajj, Inch'Allah. Pour les longues marches à effectuer lors des rites, eh bien, la poche à eau, c'est vraiment très très pratique. Elle permet de boire tout en marchant et éviter de retirer son sac à dos pour aller récupérer sa gourde, ce qui est vraiment parfois très difficile avec la foule autour de nous et pour éviter aussi, tu sais, dans tout le long du chemin pour aller, par exemple, Rami Jamarat, tu as des coins d'eau en fait pour boire et tout le monde a soif, tout le monde veut boire, là tu as des queues interminables. Alors toi, si tu as ta poche à eau, c'est vraiment, t'es déjà, t'as pas besoin de t'arrêter et faire la queue. Donc, et surtout, voilà, si tu bois beaucoup comme moi, une poche à eau de 3 litres, c'est bien. Sinon, le format 2 litres, c'est assez. Je te conseille aussi une gourde à remplir d'eau de Zemzem que tu pourras utiliser dans la chambre d'hôtel. Je dirais même que la gourde, elle est indispensable. Le petit sac à dos en tissu pour mettre les chaussures quand tu rentres dans le masjid. Le brumisateur pour les longues marches, les jours de lapidation des stèles et tout le long du séjour. Franchement, le brumisateur, c'est un indispensable. Un chargeur externe, une prise américaine parce que les prises là-bas, elles sont pas les mêmes. Apparemment, ça a commencé à changer, donc là, il faut voir. Mais voilà, en tout cas, le chargeur externe, ça peut aussi t'aider. La lessive main, les bouchons d'oreilles, très utiles si tu as le sommeil léger. Le sac de couchage, tu vas en avoir besoin pour la nuit sous les étoiles à Muzdalifa. Pas besoin d'en prendre un sophistiqué, prends vraiment le moins cher, ça ira, c'est très bien. C'est question de vraiment quelques heures de sommeil et voilà, pour nous les femmes en tout cas, pour être couvertes. Parce que vraiment, tu es même au sol. Il y a femmes, hommes, donc voilà, c'est vraiment le sac de couchage à emmener et pas besoin d'un truc ultra sophistiqué ou quoi. Pour accompagner tes actes d'adoration, tu peux aussi emporter, c'est indispensable avec toi, la citadelle du musulman, le mini Coran pour le côté pratique, des petits livrets d'invocation et tapis de prière fins pour tes futures salades dans le masjid. Et à Mina. Tu peux aussi embarquer les cartes d'invocation à mettre autour du cou qui sont également disponibles dans mon e-shop. Je te mets le lien ici, c'est vraiment très très pratique. Il y a toutes les du'as à dire lors des rites de la Umrah et du Hajj. Et si tu veux plus de détails pour ta préparation et ton organisation du Hajj avant et pendant ton séjour pour en profiter pleinement et en revenir transformé, purifié, il est important de tout mettre en place pour t'assurer un Hajj valide. Et c'est quand même le 5e pilier de notre religion. Déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il est important pour toi d'être bien prête et prêt pour ce big voyage. Et vraiment, le programme Destination Mocha t'offre tout ce dont tu as besoin pour accomplir de la meilleure des façons chaque rite du Hajj et de la Umrah et surtout, afin de profiter sereinement de tout ton séjour sur place, que ce soit à Minen, à Arafat, à Muzdalifa ou encore à Médine. Vraiment, cette formation va te prendre par la main et te guider pas à pas à travers les préparatifs et les journées du Hajj que tu vas accomplir sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce voyage à la Mecque, c'est un cadeau, une invitation de la part de notre Seigneur. Le Très-Haut t'invite dans sa demeure au sacré pour vivre des moments uniques à travers le Hajj. Y a-t-il une invitation plus noble et un cadeau plus précieux ? Il est par conséquent primordial que tu sois prête et bien informée sur ce qui t'attend sur place afin d'honorer cette invitation. Destination Mecca est un excellent guide pour toi qui veut accomplir le Hajj de la meilleure des façons. C'est un programme qui va te faire gagner un temps précieux, une sérénité et confiance. Et vraiment, il me tient à cœur que tu puisses accomplir ton Hajj dans les meilleures conditions, que tu accomplisses chaque rite tout en conscience, de te donner les clés afin que ton cœur soit présent à chaque instant, que tu savoures chaque pas accompli et que tu vives chaque dua. Et vraiment, avec ce programme, c'est un cadeau que tu te fais pour bien cheminer vers ton Seigneur durant ce séjour.
Je te mets tous les liens sous la vidéo. Barakallahu fik de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite. Fi barakatillah.